Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne L'Atelier de Moustique. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour les débutantes qui souhaitent faire un diamond painting et qui ne savent pas du tout comment s'y prendre ou comment commander ou comment regarder si leur toile elle est complète. Enfin, je vous explique tout de A à Z. Donc tout d'abord, un diamond painting, c'est une broderie par diamant, donc c'est une toile qui est collante, qui a de la colle dessus, et on va y déposer des diamants, et ça va former une toile, et tous ces diamants vont faire que le dessin est lumineux et brillant. Avant toute chose, donc vous commandez ou vous achetez votre toile dans un magasin, donc vous allez à Action ou vous allez, enfin je sais pas moi, n'importe quel magasin qui vend une toile, donc vous achetez votre toile et vous la prenez et vous commencez. Si vous désirez la commander, bien sûr, vous pouvez aller sur le site Amazon, AliExpress ou bien Fancel, New Craft Day, enfin Goodfellow, enfin tout plein de sites qui vendent des diamond painting. Vous commandez là-dessus. Alors d'abord vous choisissez la grandeur de la toile, donc sachez que pour commencer, si vous êtes vraiment novice, prenez d'abord une petite toile. Alors prenez une petite toile, je vais dire une 30 par 30 ou une 20 par 30, mais pas avec des détails de fou furieux. Voilà, vous prenez une petite toile avec un simple dessin ou une fleur, enfin ce que vous voulez, hein, mais que vous vous rendez compte que le rendu soit beau si vous prenez une petite toile. L'idéal, c'est vraiment des petites pour commencer. Comme ça, vous voyez si ça vous plaît ou pas. Et quand vous faites une petite, vous avez vite fini. Que si vous prenez directement une 30 par 40 ou une 40 par 50, ben vous avez énormément de travail à faire dessus. Et c'est pas évident, vous pouvez peut-être être dégoûté. Donc moi, je vous conseille de prendre une petite pour commencer. Alors, vous choisissez bien sûr votre toile. Ils vont vous demander de choisir les perles. Donc vous avez le choix entre des perles rondes ou des perles carrées. Alors petit conseil pour les débutantes, je vous conseille des perles rondes parce que la pose est plus facile. Quand vous commencez à faire un diamond painting, les perles carrées, alors je vais pas dire que c'est compliqué, mais il faut vraiment que ce soit super bien aligné et je pense que personnellement, la pose des diamants carrés est plus facile à la pince et c'est plus beau quand vous la posez en damier parce que, comment je vais expliquer ça, c'est plus aligné, c'est plus, c'est mieux, voilà, c'est mieux. Donc je dirais que pour commencer, l'idéal c'est des perles rondes. Donc première toile, une petite en perles rondes. Donc, vous la commandez sur AliExpress ou n'importe. Et quand vous la recevez, voilà, vous la recevez. Je vais vous montrer. Donc, généralement, vous recevez votre toile emballée. Donc, elle sera enroulée comme ça dans un papier bulle. Et vous la déroulez. Hop, voilà votre toile. Alors, ici, moi, je vous montre avec une 30 par 40. Mais bien sûr, vous, la toile que vous aurez. Alors, ce sera soit une toile comme ça avec un plastique transparent. Désolée, je vous reprends. Donc vous recevez votre toile donc emballée dans du papier bulle. Donc vous la recevez ou avec un papier film transparent ou avec un papier, comment je vais dire, blanc ou avec l'écriture du fournisseur. Et du coup, vous voyez pas le dessin de fond. Donc sur votre toile, vous allez retrouver la dimension. Donc ici, on le voit en haut à droite. Vous avez votre table des matières en haut à gauche, en bas à droite. Sur vos des petites toiles, généralement, on les aura... Je suis désolée, je suis essoufflée, mais je viens de monter les escaliers. On les aura qu'une seule fois, ou en haut à droite, ou en bas à gauche. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi? Donc, sur votre toile, vous allez avoir des numéros de 1 à 10, 20, 30. Tout dépend le nombre de couleurs que vous avez. Vous allez avoir des symboles ou des lettres ou des chiffres ou des symboles et vous allez avoir des DMC. Toutes les toiles n'ont pas les DMC. Ça, c'est vraiment propre aux fournisseurs. Donc, quand vous achetez votre toile, vous ne savez pas le savoir à l'avance. Tous les fournisseurs n'ont pas, ne marquent pas les DMC sur les toiles. Donc, ça, vous ne savez pas à l'avance.
Qu'est-ce que je peux encore vous dire? Donc voilà, quand vous recevez votre toile, vous la recevez comme ça. Et là, vous dites, oh bah c'est cool, j'ai déjà tout, mes perles, je les ai dans mon sachet. Oh c'est top, je commence. Non. Quand vous recevez votre toile, la première chose à faire, donc vous regardez si elle n'a pas de défaut, s'il n'y a pas de coupure, si l'extérieur, vous voyez, il n'y a pas de trou. Enfin, vous regardez vraiment votre toile en détail. Et après, vous prenez vos sachets de perles. Je vais vous mettre en pause pour ouvrir, sinon ça va faire un bruit phénoménal. Voilà, je vous reprends. Donc, dans mon sachet de perles, j'ai retiré, j'avais toutes mes perles ici. Et dans cette toile-ci, j'avais une feuille de route. Sachez que dans les toiles que vous recevrez, toutes n'ont pas une feuille de route. Moi, ça m'est déjà arrivé que j'en avais pas. Du coup, pour vérifier, c'est plus compliqué. Vous savez simplement vérifier si vous avez vos numéros de 1 à 22 pour ici. Que quand vous avez une feuille de route, vous avez votre feuille au complet. Donc, vous voyez ici, moi, je l'ai déjà vérifié. Donc, il y a des V partout. Donc, vous savez voir que vous avez 22 couleurs. Vous avez tous mes symboles écrits, mes lettres, mes chiffres, mes symboles écrits. Vous avez toutes mes DMC écrits ici à côté. Vous avez mon nombre de sachets qui est ici. Et ça, c'est la quantité que j'ai besoin. Voilà. La quantité que j'ai besoin. Donc, j'ai besoin 604 perles. Numéro 1, donc le 152. J'ai besoin 286 perles de la DMC 221. Donc, et du coup, quand vous avez cette feuille, vous prenez votre feuille sur le côté et vous regardez, ah bah, le numéro 152. Donc, mon sachet 152, on regarde. Alors, il faut fouiller, hein. Il faut fouiller dans tous vos perles, voilà. Ici, mon sachet 152, vous voyez ma couleur. Donc, ma couleur qui est ici correspond plus ou moins, on va dire, à ma couleur qui est sur mon sachet. Bon, des fois, ça, il peut y avoir une variation aussi, hein, donc ne vous fiez pas toujours. Donc, vous voyez 152. J'ai 4 sachets ribambelle. Donc, dans ces sachets-là, il y a plus ou moins, je vais dire, je crois que c'est 150 ou 200 perles. Je ne saurais pas dire exactement, mais j'ai 4 sachets. Donc, ils me mettent vraiment que j'ai besoin de 4 sachets et que la quantité, j'ai besoin 604 perles. Donc, voilà, j'ai reçu tous mes sachets. Et vous faites ça pour toutes vos perles. Regardez ici le numéro 18, donc 3753. J'ai besoin de 15 sachets. 3753. Ici, j'ai besoin 15 sachets. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. J'ai bien mes 15 sachets de perles. Donc, au total, j'ai besoin de 2608 perles. Bon, bien souvent, ils en mettent un peu au-dessus. Hein. Et donc, vous comptabilisez toutes vos perles et vous allez voir que votre diamond painting est au complet. Donc, vous faites ça pour tout. Donc, moi, j'ai déjà fait tout, la vérification de toute la toile. Donc, voilà, tout est OK. Donc, maintenant, vous pouvez commencer votre diamond painting. Alors, deuxième chose à faire, si vous commandez sur AliExpress, il faut toujours valider votre réception. Donc, quand vous recevez votre colis, vous faites d'abord votre vérification, comme ça. Comme ça, si c'est pas bon, votre commande n'est pas pas réceptionnée. Vous dites au fournisseur que vous avez un problème et que vous n'avez pas toutes les couleurs. Comme ça, ils ne peuvent pas dire que votre commande, vous l'avez reçue, tout y est intact. Non, vous ne la validez pas. Et vous allez créer, vous lui envoyez un message d'abord au lieu de créer un litige. Hein, vous lui envoyez un message en disant, ben voilà, j'ai, admettons, au lieu de recevoir 2 sachets de perles pour le 3713, eh ben j'en ai que 1. Vous envoyez un message au fournisseur, vous dites, voilà, pour ce numéro-là, j'ai que 1 sachet, il m'en faut 2. Pouvez-vous me renvoyer un sachet? Alors, bien souvent, il vous le renvoie. Moi, j'ai déjà eu ce souci-là. Sur un fournisseur d'AliExpress, un vendeur d'AliExpress, il me manquait quelques perles. J'avais pas la feuille de route et il me manquait quelques perles. Je savais pas les finir et ils m'ont renvoyé un message, un
les perles nickel après. Pourtant, c'est vrai que j'avais déjà réceptionné le colis, j'avais déjà marqué qu'il n'y avait eu aucun problème. Mais malgré tout, franchement, ils ont été sympas. Et ils m'ont renvoyé les perles manquantes. Franchement, ça, nickel. Donc voilà, une fois que vous avez réceptionné, vous avez validé votre commande, enfin votre réception, que tout est bon, que vous avez votre toile comme ça, et ben vous pouvez commencer votre toile. Donc, soit vous commencez une couleur à la fois, vous dites, bah, je commence par la 152, je prends le numéro 1, je prends mon sachet de perles, je le coupe, je mets dans ma petite coupelle. Vous prenez votre petite coupelle, parce que bien sûr, on a tout kit hein, dans le sachet. Donc, vous prenez votre petit stylo, votre pain de cire. Donc, je vais vous agrandir pour montrer comment on fait. Je vous ai un peu trop agrandi. Donc, vous avez votre pain de cire. Donc, bien sûr, sur votre pain de cire, on a 2 opercules. Attention, donc, vous voyez bien. Regardez, j'ai tiré 2 opercules transparents. Donc, ça protège la cire. Donc, vous en soulevez un. Vous ne l'enlevez pas complètement, vous en soulevez un. Votre stylet, vous voyez qu'au bout, votre stylet, il est creux. Donc ça, dans ce creux, vous imitez la cire. Donc, hop, je mets la cire dans mon stylet. Et maintenant, vous allez voir, regardez, il y a de la cire au bout. Vous voyez qu'il y a du rose dedans. Voilà. Dans ma cire, voilà, mon stylet est prêt. Je prends mon petit sachet. Bien sûr, je n'ai pas pris de ciseaux à côté de moi. Et mon stylet, il vient de tomber. On va prendre n'importe quel. Ah bah c'est bon. Hop. Hop. Donc, on prend notre petit sachet. Vous l'ouvrez en deux. Vous versez vos perles dans votre petite barquette. Donc là, vous voyez tous vos diamants. Donc, vous les secouez pour les mettre à l'endroit. Donc, vous voyez, ils sont à l'endroit ici. Hein. Vous voyez, le dôme est au-dessus. Donc, avec mon stylet qui a de la colle dedans, je vais prendre la première perle. Hop, vous voyez, elle est sur mon stylet. Alors, mon numéro 152 correspond au numéro 1. Alors, où j'ai du numéro 1 sur ma toile? Eh bien, ici en bas. Je vais vous zoomer un peu plus pour que vous voyez. Voilà. Donc, ici, vous voyez que, je vais soulever la toile, j'ai du numéro 1 ici. Vous voyez, je mets le stylet devant. Donc là, je vais venir coller ma perle sur le numéro 1. Voilà. Et vous faites ça pour toute la toile. Donc, le numéro 1. Alors, soit vous travaillez, comme je viens de faire, un sachet à la fois, vous ouvrez votre barquette, vous prenez le numéro 1 et vous placez tous les numéros 1 d'abord. Moi, je faisais ça tout au début. Au tout début, je travaillais comme ça. Je faisais un numéro à la fois. J'ouvrais un sachet à la fois et voilà. Pas de souci. Une chose, un numéro. Et je soulevais au fur et à mesure comme ça. Je rabaissais, je rouvrais de l'autre côté, je rouvrais au-dessus. Enfin, franchement, je faisais ça. Ça m'a jamais posé problème jusqu'à un moment où je parle de ça à quelqu'un qui faisait du diamond painting aussi. Elle dit, mais moi, je fais pas comme ça. Elle dit, je soulève ma toile, enfin, mon papier transparent, et je fais, mettons, une ligne de 2 cm où je fais ligne par ligne. Oh, je dis, c'est vrai, c'est pas une mauvaise idée, pourquoi pas. Donc, c'est vrai que du coup, et maintenant, je fais que comme ça parce que je me suis rendu compte que c'était plus facile comme ça. Je fais ligne par ligne. Alors, quand je dis ligne par ligne, c'est pas une ligne à la fois. Je soulève, vous voyez, mon papier transparent de 2-3 cm et je me consacre sur cette partie-là. Voilà. Par contre, si vous décidez de faire comme ça, ce sera plus facile de ranger vos perles dans un pilulier.
Alors, je vais vous montrer un pilulier que j'ai en réserve, que je n'utilise pas pour le moment. Donc, je vais vous montrer un pilulier comme ça. Donc, c'est les piluliers bah ouais, pour les médicaments des gens. Donc, bien sûr, les gens, ils ont un pilulier d'une semaine. Hein. Donc là, il y en a plus. Donc, vous voyez, vous prenez ces compartiments-là. Et vous versez alors vos perles dedans. Comme là, voilà, le 152. Et ben, je verse tout, qui est parti, dans le pilulier, comme ça. Et je note alors au crayon 152 ici, sur ma première partie. Et du coup, si vous travaillez, alors vous pouvez noter 152, vous pouvez noter 1, le numéro, ou vous pouvez noter, bon bien sûr là le symbole c'est 1, vous notez ce que vous voulez, ou vous notez le numéro, ou vous notez le symbole, ou vous notez la DMC. Ça c'est peu importe comment vous voulez travailler, ça c'est votre choix. Mais du coup, tous vos perles, tous vos sachets qui vont être ici, tous vos sachets de perles, tout ça va rentrer dans votre pilulier. Et du coup, quand vous allez travailler par ligne, ici, bah, vous n'êtes plus obligé de faire que le 1. Voilà, prenez le 1. Là, il y a le 0. Oh, ben, le 0, c'est le 19. Oh, mon 19. Bon, ben là, c'est le 19. Hop, je prends celui-là et je mets dans ma coupelle. Hop, je prends le 19, je mets. Voilà, vous pouvez vous organiser comme ça. Je vous ai déjà fait une petite vidéo, la façon comment je préparais avec mes petits piluliers. Moi, c'est des petits pots à visser que j'emploie. Je vous ai déjà fait une vidéo avec ça. Je vous remets en barre d'infos. Comme ça, vous pouvez regarder comment je prépare une toile. Et en faisant la préparation avec les piluliers. Maintenant, libre à vous de choisir. Quand c'est la première fois, il faut chercher qu'est-ce qui vous va le mieux. Voilà. Et bah, vous faites ça jusqu'à quand que votre toile est complète. Complète. Alors moi, ce que je fais aussi, petite chose, c'est qu'il y en a qui coupent le sachet, enfin le plastique transparent, quand toutes les toiles sont mises. Moi, je les referme, je le laisse, parce que je me dis que ça protège de la poussière un peu avant qu'il soit terminé. Bon, c'est pas obligatoire, enfin, c'est parce que c'est moi qui fais ça. Donc, vous pouvez faire comme ça. Maintenant, ce que vous pouvez faire aussi, c'est vous dites, ah bah, à place de faire une ligne par ligne, je préfère faire un carré à la fois. Vous voyez, faites un carré. Et vous pouvez alors délimiter votre toile avec du washi tape. Le washi tape, c'est un espèce de collant qui se colle. Et vous collez ça sur la toile, la feuille transparente ici. Pareil, j'ai fait déjà une vidéo comment en placer du washi tape. Je vous le mettrai en barre d'infos. Comme ça, vous savez retrouver rapidement comment on fait. Et c'est vrai que ça, à ce moment-là, vous mettez votre washi tape et vous dites, bah voilà, moi je veux faire pas tout un carré, je veux faire le premier carré ici, mais je veux faire aussi ce carré ici, je voudrais faire le nez, je voudrais faire le nez du Père Noël, ou bien vous dites, bah moi je fais d'abord cette rangée-là, et après je vais faire cette rangée-là. Enfin, vous voyez, quand vous mettez du washi tape, vous avez le choix. Vous pouvez faire comme vous voulez. Donc voilà. Je pense que je vous ai tout dit. Je ne pense pas que j'ai oublié quelque chose. Que je réfléchis si tout est fait. Donc une fois que votre toile est terminée, ouais. Alors, pareil, il y en a qui l'encollent, il y en a qui l'encollent pas. Il y en a qui le mettent en cadre. Libre à vous, faites ce que vous voulez. Enfin, franchement, il y en a qui préfèrent l'accrocher. Moi, je les accroche pas, je les mets en porte-vue. Et en porte-vue, comme ça me permet de temps en temps de revoir les toiles que j'ai déjà faites. Et ma fille aime bien aussi feuilleter et regarder les toiles que j'ai déjà faites. Donc du coup, quand c'est en porte-vue, moi je les vernis. Donc je coupe le bord blanc. Vous voyez, je coupe tout le bord blanc. Et je vernis tout au vernicole. Et pareil, pour l'encollage d'une toile, j'ai déjà fait une vidéo aussi. Et je vous mets aussi en barre d'infos. La barre ici, la table des matières, ça je garde et je stocke dans mon petit livre que j'ai déjà fait aussi une vidéo dessus. Donc pareil, je vous le mettrai en barre de description. Et maintenant, si vous voulez le mettre en cadre, alors faut voir le cadre que vous avez, mais peut-être que vous ne devez pas découper à ras, peut-être qu'il faut laisser un petit peu, enfin tout dépend de votre cadre. Il y en a qui le mettent aussi dans un espèce de cadre aimanté, un peu comme ça.
Enfin, franchement, vous avez vraiment le choix de la finition que vous voulez faire. Et voilà. Et franchement, et vous auriez fait, une fois que vous avez fait tout ça, vous pouvez dire que vous avez fini votre premier projet, votre première toile de diamond painting. Voilà. J'espère que ces petites explications vous ont permis d'y voir un peu plus clair, on va dire. C'est vrai que moi j'ai débuté comme ça, de but en blanc, j'ai pas regardé de vidéo YouTube, j'ai pas fait quoi que ce soit, j'ai commencé par moi-même un peu au pif, et je me suis dit, bah voilà, on y va, on verra bien. Maintenant, c'est vrai qu'avec toutes les chaînes YouTube qu'il peut y avoir, et on peut facilement trouver plein d'explications de comment commencer pour bien commencer, et voilà quoi. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo du coup vous aura plu pour toutes les débutantes. Et écoutez, je vous dis à bientôt. J'espère que vous pouvez liker la vidéo si ça vous intéresse, si bien sûr elle vous a plu. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout aussi. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. D'ailleurs, je souhaite aussi dire merci à tous les abonnés qui sont déjà sur la chaîne, parce que franchement, je suis super contente déjà d'arriver à ce nombre-là. Et écoutez, je vous dis à plus. Bye bye.